L'entrepreneur du jour, c'est Benoît Châtelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'Ubico, le leader européen de la mobilité partagée en entreprise. Qu'est-ce que c'est que cette mobilité partagée en entreprise? Alors, c'est un concept qu'on a inventé en 2008. C'est à vous. C'est à nous. C'est nous qui avons démarré véritablement cette activité en 2008. L'idée était assez simple, c'était de partager les voitures qui sont dans les entreprises et d'optimiser les taux d'utilisation de ces voitures. Il faut savoir qu'en fait, une voiture, en règle générale, est utilisée 5% de son temps seulement. Donc elle est inutilisée, immobilisée 95% du temps. Et donc, sur une journée? Sur une journée, sur son cycle de vie. Donc il y a des jours où elle va être plus utilisée, d'autres encore moins. Mais en moyenne, une voiture est utilisée 5% de son temps seulement. Donc ça en fait la ressource la plus mal utilisée, ou le plus mauvais investissement qu'une entreprise puisse faire aujourd'hui. On a vu dans le passé les salles de réunion se mutualiser, les machines à café, les imprimantes. Donc quand on regarde les différentes ressources à tous les étages de l'entreprise, elles sont optimisées. En revanche, il semblerait que ce souci d'optimisation se soit arrêté au rez-de-chaussée. Donc quand on regarde au moins 1, au moins 2, au moins 3, c'est-à-dire dans le parking de l'entreprise, quelque part, à partir de là, ça devient le grand n'importe quoi. Alors on entend beaucoup de nouveaux concepts liés à l'automobile, l'autopartage, le covoiturage. Où est-ce qu'on est avec Ubico? On est dans le covoiturage? Pas du tout. On est dans l'autopartage. Dans l'autopartage. On est vraiment dans la mobilité partagée. Ubico a démarré en 2008 avec un concept d'autopartage en entreprise. L'objectif était, comme je viens de le dire, de rationaliser, d'optimiser la taille des flottes d'entreprise et de faire en sorte que cette voiture, cette ressource automobile, soit optimisée au même titre que toutes les autres ressources de l'entreprise. Progressivement dans l'histoire d'Ubico, en 2011, puis 2014, puis 2015, on a lancé de nouveaux services à destination des entreprises, avec toujours un souci qui est de proposer une alternative à la voiture individuelle en entreprise, et a fortiori la voiture de fonction, qui aujourd'hui aussi est quelque chose qui peut être optimisé. Et puis plus récemment, à partir de 2015, on a commencé à adresser le marché des particuliers, donc on est passé de l'entreprise au particulier, en lançant 2 services sur Paris, Londres, Berlin, Hambourg et Bruxelles récemment. Un service d'autopartage grand public, donc les voitures sont dans la rue, c'est un peu le même principe qu'un Autolib à Paris, sauf que au lieu de pouvoir prendre la voiture sur un point A et la laisser sur un point B, on prend la voiture en bas de chez soi et on la ramène. Non, on la prend sur une station, une place de parking qui est réservée à Ubico, et on la ramène sur cette même place de parking. Donc c'est vraiment ma voiture en bas de chez moi, à l'inverse d'Autolib qui est plus une sorte de transport en commun individualisé. Là, on est vraiment sur un concept qui répond en fait aux besoins de 50-60% des Parisiens aujourd'hui qui n'ont pas de voiture, d'alternative à la voiture individuelle. Et puis le deuxième produit qu'on a lancé, c'est une app de mobilité. Donc ça, c'est pour répondre à la question. On est parti d'un service d'autopartage, on devient un opérateur de solutions de mobilité. On a la seule app aujourd'hui en Europe qui permet de réserver et payer différentes solutions de mobilité en milieu urbain. Donc plutôt que de télécharger différentes apps, de m'inscrire à différents services, je m'inscris chez Ubico, j'ai accès à du VTC, à de la location de voitures, à de l'autopartage. Et demain, pour regrouper toutes les solutions aujourd'hui de mobilité. On agrège les solutions de mobilité disponibles dans une ville. Je reviens à l'entreprise, je reviens à la voiture de fonction. Ce que vous disiez, on a optimisé ce concept. Est-ce qu'on peut parler d'ubérisation de la voiture de fonction? Non, on peut pas. Enfin, non, on parle pas d'ubérisation de la voiture de fonction. Nous, on parle vraiment de multimodalisation de la voiture de fonction. L'objectif chez nous, c'est de dire une voiture de fonction souvent est grande, trop grande pour l'usage qu'on en fait au quotidien, d'accord. Les gens qui nous écoutent, qui ont des voitures de fonction, se reconnaîtront. On est souvent tout seul dans sa voiture de fonction le matin pour aller au bureau et tout seul pour revenir chez soi le soir. Donc 90% des trajets qui sont faits avec une voiture de fonction, c'est ce qu'on appelle le commuting, le domicile-travail. Et on est tout seul dans cette voiture. Pourquoi on a une grosse voiture de fonction? Parce que il fut un temps où elle avait un côté statutaire, ça c'est quelque chose qui est en train de totalement passer, moi-même qui est plutôt en train de devenir ringard aux yeux des nouvelles générations. Il fut un temps aussi où quelque part on prenait la voiture la plus grosse parce que quand on partait en vacances au mois d'août, on avait besoin de mettre la moitié de sa maison et toute sa petite famille. Donc on prenait une grosse voiture, c'était comme ça, et puis on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, en fait, on le voit, notamment sur Paris, où on a des clients des grands comptes, la moitié du CAC 40 qui aujourd'hui propose ce type de service. Au lieu d'offrir une grosse voiture de fonction, les DRH proposent une plus petite voiture de fonction, pourquoi pas électrique, en complément de quoi le collaborateur a un budget mobilité. Et ce budget mobilité, c'est quelques milliers d'euros, ça peut aller de 3 000 à 10 000 euros par exemple par an. Le collaborateur va pouvoir le dépenser pour ses déplacements privés, donc le soir, le week-end, pendant ses vacances, en taxi, en train,
en location de voiture, en avion. On revient toujours à plus de mobilité, donc, finalement, en fait, qu'à l'objet voiture. Si je dois résumer en fait la philosophie d'Ubico, on se bat contre la voiture individuelle, considérant que c'est une absurdité aujourd'hui, en tout cas dans nos villes, et on essaie de faire abandonner aux populations urbaines, en tout cas, parce qu'en milieu rural c'est un peu différent, le réflexe automobile. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de solutions de mobilité disponibles dans une ville comme Paris que systématiquement penser à sa voiture en premier lieu pour faire un déplacement, c'est quelque chose qui est totalement absurde. On doit pouvoir se dire aujourd'hui, il fait beau, je prends un Vélib, j'ai pas envie de passer du temps à me garer, je vais sauter dans un Uber ou dans un taxi, enfin dans un VTC. Est-ce que je vous coupe, pardon, mais cette vision n'est pas applicable qu'aux grandes villes? Vous parliez de Hambourg, vous parliez de Bruxelles, de Paris, de Londres. On est beaucoup sur les grandes villes, c'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir que ce modèle de mobilité puisse s'adapter aussi à des villes de taille plus moyenne? Il existe dans des villes de taille plus moyenne. Il doit pouvoir se développer dans des villes de taille plus moyenne. La limite de ce que, en tout cas, nous faisons, c'est le milieu rural. C'est vrai que quelqu'un qui habite un peu éloigné de tout type de transport en commun ou de toute solution de mobilité. Son lieu de travail, tout simplement. Son lieu de travail, s'il n'a pas un transport en commun qui lui permet d'aller au travail tous les matins, à minima, il va devoir avoir une voiture et à partir de là, c'est la limite aujourd'hui. Il est dans ce que moi j'appelle un réflexe automobile et on ne lui en veut pas. Il n'a pas d'autre solution. Son véhicule individuel pour le coup. Mais c'est plutôt en milieu urbain, périurbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, être propriétaire de sa voiture ne fait pas de sens. Ce qui ne veut pas dire que utiliser une voiture ne fait pas de sens. Bien au contraire, on a tous besoin de voitures tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer tout de suite. On parle même de voitures autonomes demain. Donc la voiture n'est pas en perte de vitesse. La voiture continuera d'exister dans les années qui viennent. C'est juste l'utilisation qu'on en fait. Au lieu d'être propriétaire et de n'utiliser ma voiture que 5% du temps, grâce à des solutions comme les nôtres et à des solutions qui vont se développer demain, j'aurai accès à des voitures, je vais payer à l'usage, mais je ne serai pas forcément propriétaire. C'est ça, c'est cette notion de voiture individuelle, c'est-à-dire dont on est propriétaire, qui est aujourd'hui devenue une absurdité en milieu urbain. Et la preuve que votre concept intéresse, a séduit aussi il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est Europcar qui a cru en Ubico. Racontez-nous comment ça s'est passé, est-ce que ça vous a apporté en un an maintenant depuis l'arrivée d'Europcar? Voilà, Europcar a pris une participation majoritaire chez Ubico en janvier 2015. C'est une entreprise qui est de toute façon dans la mobilité partagée depuis des années. C'est de la location de voitures. C'est de la location de voitures. Comme on l'entend. Europcar est le leader européen de la location de voitures traditionnelle, courte durée, en agence. Ils ont une part de marché en Europe qui est supérieure à celle de leurs concurrents. Et ils ont un projet de transformation d'entreprise qui les amène à repositionner, on va dire, le modèle d'un loueur de voitures à un fournisseur de solutions de mobilité. Donc ça, c'est une stratégie d'entreprise qui a été définie au sein du groupe Europcar. Et c'est là que vous intervenez. Et dans ce cadre-là, d'une activité de loueur courte durée, il a fallu qu'en effet, il commence à développer, soit en interne par de l'innovation, soit en externe par des opérations de croissance, les autres solutions de mobilité qu'il n'avait pas en portefeuille. Donc c'est là qu'Ubico est arrivé, avec un objectif et une stratégie qui est totalement alignée sur celle du groupe Europcar, qui est en effet d'offrir une alternative à la voiture individuelle à tous les clients d'Europcar et à tous les autres qui ne le sont pas encore. Alors Benoît Châtelier, vous êtes présent sur le plateau de l'Opinion.fr aujourd'hui parce que vous êtes adhérent de Croissance Plus. Pourquoi avoir rejoint ce réseau dès la création de votre entreprise en 2008 ? Alors dès la création parce que déjà quand on monte une boîte, à l'époque avec mon associé Alexandre Crosby, on avait 27 ans, on ne voulait pas être isolé. Donc premièrement, Croissance Plus, c'est un réseau d'entrepreneurs plus ou moins expérimentés. Certains ont une expérience très intéressante et très enrichissante pour des jeunes entrepreneurs que nous étions à l'époque. Deuxièmement, c'est des entrepreneurs de croissance, donc qui ont des problématiques de croissance, qui étaient des problématiques en tout cas que nous envisagions dès 2008 d'avoir et auxquelles nous avons en effet été confrontés. Donc on a adhéré dès la première année, on est adhérent depuis, tout simplement parce que ça nous apporte cette expérience, ce partage d'expérience et quelque part la possibilité d'atteindre un réseau sur des problématiques auxquelles on est confronté régulièrement. Et c'est la réalité, ça nous a beaucoup aidé dans les dernières années. Dans votre parcours d'entrepreneur. Benoît Châtelier, dirigeant d'Ubico, le leader européen de la mobilité partagée en entreprise et pas seulement. Vous vous adressez aussi aux particuliers. Merci à vous d'être venu sur le plateau de l'Opinion.fr et à très bientôt. Merci, au revoir.